On commence en musique. Regardez ce qui se passe quand un violoniste s'endort toute la nuit sur son violon. Eh bien, comme qui dirait, ça laisse des traces. On connaissait les charmeurs de serpents, voilà la flûte qui contrôle le comportement humain, à ne pas mettre dans toutes les mains. Avec des sondages encourageants, les opposants à Il ne manquerait pas un U par hasard. l'initiative UDC se mettent à espérer. T'aurais mieux fait de la coller par-dessus. Se multiplient. Et puis si vous prenez cette fois-ci les sports de neige, 55% c'est du ski et 15% du snowboard. Et les 2% qui restent, c'est du surf? Alors vous êtes chirurgien orthopédiste. Le décalage du son, quand on se trouve aux États-Unis, est parfois conséquent. Est en train de se dégonfler. Un peu de patience, ça arrive. Surprise également. Bon, question suivante. Hillary Clinton sérieusement menacée par Bernie Sanders. Bon, ben, va falloir abréger, hein. Merci beaucoup Pierre Gobet en direct donc de l'Iowa. Le fait d'acheter ainsi des chiens qui viennent de l'étranger font effectivement augmenter le risque d'introduction. Je vous présente Giovanni Peduto. Mortelle pour laquelle il n'y a pas de traitement finalement lorsque la rage est déclarée. Aucun traitement n'est possible et donc toutes les conséquences Le que ça jour, peut avoir pour la il est population vétérinaire humaine, cantonal. la population canine et la population tout court. Et quand il a fini sa journée, il se teint les cheveux, enlève ses lunettes et fait de la politique. Benoît Vieulier. Triste histoire hein, pour ce cuisinier de renom qui a mis malheureusement fin à ses jours. Et c'est quelque chose vraiment d'inexplicable. Alors de nombreuses personnes sont venues lui rendre hommage. Je l'aimais beaucoup, tant comme collègue que comme Alors ami. ça, je sais pas vraiment qui c'est. Et il me manque beaucoup. C'était tellement grand. Ah oui, Henri Dess, le célèbre chanteur pour les enfants. Pour moi, c'est comme un ami. Nous sommes tous dévastés. Ah bah voilà un autre grand cuisinier, Joël Robuchon, avec son célèbre Bon Appétit bien sûr. Ce garçon qui est un garçon équilibré, en plus, qui avait tout pour réussir. Au total, environ 1500 personnes sont venues rendre un dernier hommage à Benoît Vieulier. Ah mais ce ne serait pas Marc Vera, un autre grand cuisinier? Oui, non, j'ai jamais vu ça. Ah non, désolé Knut, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Une conseillère dont le nom promettait une toute autre carrière. Géraldine Marchand-Ballet, merci beaucoup. On a découvert que la ville de Delémont comportait des noms plutôt exotiques. Ici, c'est le Mexique. Un peu plus loin, vous vous retrouvez en Espagne. Et d'après un ancien archiviste, ça ne s'arrête pas là. Et plus loin encore que cette gare, on a construit 2 quartiers pour loger précisément les employés du chemin de fer. Et comme ces 2 quartiers nouveaux étaient assez éloignés de la vieille ville et qu'on les trouvait vraiment un peu loin, par dérision, on a donné à ces quartiers des noms de pays éloignés comme la Turquie ou la Mandchourie. Et les 9 culs, alors, ça viendrait d'où? Dans le journal, on apprenait un nouveau verbe, Fribourg est un canton où le nombre de notaires est limité par la sorti loi. prochainement en 2017 dans tous les dictionnaires romans. On a découvert un réalisateur quelque peu confus, Et vraiment, on voit dans le film le spontanisme aussi de notre famille et le châle. confus D'une famille dans très ses religieuse. propos. Et vous avez vu, ma sœur ne veut pas prendre la veille et tout ça. Bref, confus jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci. Ah, merci à vous. Voilà. J'étais confus, vraiment. Nous allons maintenant terminer par une rediffusion de l'interview passée en compagnie de Guy Parmelin, suite à sa victoire en tant qu'élu du Conseil fédéral. Rappelez-vous, c'était le 9 décembre 2015. Monsieur le conseiller fédéral, bonsoir. Bravo. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes le plus petit des 7 conseillers fédéraux, on se sent comment? Ah, ça fait un petit peu drôle, mais je crois que je vais m'y habituer. Quand on vous dit « c'est un gentil »,«
Certains même disent c'est un mot vaudois. Qu'est-ce qu'on ressent dans ce cas? Ah, alors il y a différents sentiments qui vous animent. C'est premièrement, comme je vous dis, la joie, la satisfaction, aussi un peu d'intimidation, parce que vous l'avez très bien décrit. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte la revanche du petit? Naturellement, je suis extrêmement fier, heureux et satisfait du résultat, mais le plus dur maintenant commence. Il s'agira de ne pas décevoir et surtout de travailler dur pour le bien de tous nos concitoyens et concitoyennes. On aurait entendu dire que les dossiers des sièges du Parlement auraient été rénovés afin de rendre plus confortables les séances au gouvernement. Vous le confirmez? J'arrive aujourd'hui, je suis élu, assermenté, mais je ne suis pas encore en fonction. Je me réserve le moment de découvrir les dossiers, à quel état ces dossiers en sont actuellement. Monsieur le conseiller fédéral, on sait que les relations extra-professionnelles sont courantes dans la politique. Votre position par rapport à cela? Je ne polémique pas sur ce genre de choses. Très bien, mais quand vous voyez vos 6 collègues du Conseil fédéral avec leur smartphone, les échanges par mail, les envois de SMS, enfin, on en passe les détails. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Encore une fois, je me réjouis maintenant de passer cette nouvelle phase de ma vie, même si je suis conscient que ça va être très prenant, extrêmement lourd, mais je connais beaucoup des collègues qui sont actuellement en place au gouvernement parce que j'ai siégé avec eux et je pense que tout se passera très bien. On a lu dans la presse, la manie de Guy Parmelin, c'est de retrouver tous les vendredis soirs ses anciens camarades d'école dans un tea room dans le village de Bursin. Maintenant que vous avez de grandes responsabilités, ça va toujours continuer? Ah, peut-être un peu moins souvent, j'espère, mais pour le moment, il faut me laisser prendre mes marques et je pense que si je ne suis plus quelqu'un de normal, certains de mes amis me le rappelleront très rapidement. Alors vous envisagez de reprendre la défense? Guy Parmelin, le caporal, qui commande les autres? Allez, c'est comme ça, pas autrement? C'est vous? Je crois que là, vous imagez beaucoup de choses. Vous avez 56 ans. Cette élection, c'est un tournant dans votre vie. Un peu comme l'âge de la retraite qui arrive subitement. Vous l'avez très bien décrit, c'est une nouvelle partie de ma vie qui commence. Et dans 30 ans, vous vous voyez où? Alors j'espère que ça peut continuer. On vous le souhaite, monsieur le conseiller fédéral. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous. C'est ainsi que se termine cette émission. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, tchuss!